Et moi. Ouais. Donc une communication que j'ai fait en Inde avec un tigre qui était en liberté dans une réserve, enfin en liberté dans une réserve, donc il y a quand même des limites, mais qui était assez libre. Voilà la communication. Qui commence. Il dit « Entendez, il est temps d'arrêter de se prélasser, de regarder le monde et de tout détruire, de se préoccuper de pacotille. Il faut réagir et ouvrir les yeux, donc pas vers moi, le tigre, pas vers moi, mais vers la planète. On est obligé d'enfermer des animaux pour les protéger. Est-ce que c'est normal? Sur une planète où nous cohabitons tous, nous n'avons pas de voix, pas de parole, personne ne nous demande, puis nous sommes tués ou exploités pour avoir mal réagi. Nous sommes tous là pour cohabiter, et l'homme détruit tout sur son passage. Les oiseaux le montrent, mais pourtant eux n'entendent rien. En fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a très très longtemps, on se fiait aux oiseaux pour voir comment on allait, ce qu'on avait à faire. Et aujourd'hui, on en rigole quand les oiseaux migrent plus dans la bonne direction, quand ils sont désorientés, on dit ah bah regardez les oiseaux, on se moque, alors qu'en fait c'est eux qui nous montrent que la planète va très mal. Il me dit la souffrance fait rire aujourd'hui, quelle honte. Les choses avancent pour une petite communauté, mais bien trop lentement à notre goût. Nous prédisons, nous et la Terre entière, le renouveau. Donc en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'éveiller, mais il y en a beaucoup qui ne bougent pas du tout, et du coup, il y a vraiment un grand écart qui est en train de se créer. Et il dit que c'est une sorte de chaos qui est en train de se créer, pour que justement, il y a un renouveau. Et qu'on avait besoin de passer par ce chaos pour qu'il y ait une renaissance. J'espère. Donc il dit qu'il y a beaucoup trop de pollution dans les poumons. Alors j'étais en Inde, en plus en Inde il y a énormément de pollution. Et donc il dit qui êtes-vous, que représentez-vous pour vous croire au centre de notre univers? Vous ne travaillez donc humain, vous ne travaillez même plus en communauté. Normalement nous faisons tous partie de la même unité et tout est divisé aujourd'hui. Il n'y a plus de respect, juste du plaisir. Genre vraiment d'assouvir nos besoins primaires. Il dit aujourd'hui vous êtes nombreux à venir me parler, mais demain, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que vous entendrez le message? Et donc là il m'a demandé de plus venir lui parler, donc ça faisait déjà 2-3 fois qu'on allait le voir. Il m'a dit s'il vous plaît ne venez plus me parler tant que rien ne change, c'est inutile. Et donc son message c'était donc partage que nous sommes là, que nous existons, que nous sommes vivants et que nous ressentons aussi le mal-être, votre mal-être, le mal-être de la planète, et donc le leur. Et merci pour transmettre le message. Donc ce genre de communication, on le fait régulièrement avec des animaux sauvages parce qu'ils ont vraiment des messages très sages à nous transmettre et des choses dont on n'a pas forcément conscience. Là, vous faites des phrases, c'est des phrases très construites, mais c'est vous